C'est très, très bien. Il y a des personnes que j'ai vues aujourd'hui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis, Anne-Marie? Je vois qu'il y a des messages. Euh, hop. Bonsoir, sur mon année, je n'ai pas de caméra. Ok, super. Eh bien, bienvenue. Bienvenue à toutes. Euh, Ce soir, j'aimerais que l'on puisse venir glisser et goûter le délice de notre bassin. Mettez-moi dans le chat ici si vous étiez avec moi dans la conférence que j'ai donnée sur En vulve ton argent. Mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît, si vous étiez là. Et surtout, ce qui vous a touché dans ce chat-là. Alors, j'aimerais pouvoir hop, accéder un peu plus. Voilà. Donc, Donc, mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Comme ça sera bien. Ouais. Alors, voilà, si vous y étiez. Et celles qui étaient là pour la conférence, dites-moi ce que vous en avez ressenti, comment ça s'est passé pour vous. Oui, ça je sais, Catherine, je sais que c'était l'autorisation offerte. On s'en est parlé tout à l'heure. Donc, il y a des personnes qui n'étaient pas présentes. Très bien. Donc, pour celles qui étaient, vous pouvez peut-être mettre en bouche les personnes qui n'étaient pas là. Et si vous n'étiez pas là, peut-être que vous pouvez regarder le replay. Peut-être que vous pouvez regarder le replay. Alors, j'essaie de voir où est. Nanana. J'ai des personnes qui sont dans la salle d'attente, mais je ne les vois pas. Bon, ok. Vous êtes donc 43 participants. Eh ben, ça fait du monde ce soir. C'est que cette histoire de bassin, ça parle quand même, hein. Cette histoire de bassin, ça parle. Ok. Donc, pensez à bien, bien, bien fermer vos micros. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Bonjour, replay. Du coup, j'ai sauté dans l'aventure. Super, Frédéric. Je suis dans la session don de la vulve actuellement, Gaëlle. Ben oui, 3. En replay, beaucoup de clarté. Si je ne suis pas dans mon bassin, il n'y a personne pour recevoir. Oui, Magali. C'est un peu ça, c'est ce que je raconte dedans. Non, pas présente. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Première fois que je participe. Oui, j'étais présente. Ok, très bien. Bonsoir Karine, j'étais présente et j'ai tellement reçu en plein cœur ton discours et me voilà ce soir. Très bien. Oui, j'étais là et ça se ressent. Très bien. Ok. Eh bien, c'est parti. Quand on vient dans un bassin, on ne rentre pas là-dedans comme dans un moulin. Je vais répéter ma phrase. Quand on vient dans le bassin, on ne rentre pas dedans comme dans un moulin. Ça a besoin d'un certain temps de se connecter à l'intérieur de soi et de vérifier avec son corps, avec son bassin, si c'est OK de venir le rencontrer ou pas. Donc, avant quoi que ce soit, dans toutes mes transmissions, que ce soit en one-one, que ce soit en groupe, comme les dons de la vulve, ou que ce soit en présentiel, dans l'argent incarné, peu importe les transmissions, on vérifie toujours que le consentement du corps est ouvert. Alors, comment on fait ça? Moi, j'aime fermer les yeux et juste me centrer, prendre quelques respirations longues et profondes, histoire de me couper avec le monde extérieur, histoire de prendre ce temps sacré pour moi. Et c'est comme si, en fait, ma tête va venir se déposer dans mon cœur.
comme si ma tête, mon système de pensée, je vais essayer de baisser un petit peu le volume, alors pas complètement, parce qu'on va avoir besoin quand même un petit peu de mental. Il reste toujours un peu en veille quelque part, mais on vient comme si on imagine, on va descendre notre tête dans notre cœur, et surtout, à partir de ce cœur, ici, je vais vous inviter à imaginer que ce cœur puisse descendre tranquillement, faire un voyage dans notre bassin. Mais comme on n'a pas éteint notre mental complètement, qu'il a quand même eh bien, sa fonction qui est quand même très importante de réflexion, ça va être intéressant de poser la question à notre bassin à partir de notre tête. Est-ce que, bassin, je suis autorisée aujourd'hui à venir te rencontrer, là dans l'instant? Je vais venir, ma tête va venir s'emprunter de douceur, de miel amoureux dans la chambre christique qui est notre poitrine, notre cœur, notre espace source, le point zéro. Et c'est comme si on va accepter de descendre pendant ce temps entre nous dans le bassin. C'est-à-dire qu'on y vient sans jugement, sans point de vue, comme si finalement on allait pouvoir créer un espace d'accueil, de disponibilité à l'éprouver, à la sensation, à l'image dans mon bassin. Et je prends juste ce temps-là de demander à mon bassin, OK, aujourd'hui, là, si je viens avec tout cet espace amoureux, un élan d'amour pour toi, mon bassin, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Et ça a le droit de dire non. Ça a le droit de dire non. Ça a le droit de dire non. Et là, vous êtes toutes différentes. Il y a des oui, il y a des non qui vont se formuler à partir de cette connexion. Il y a des bassins qui ont terriblement peur d'être aimés. Je dis toujours à mes accompagnés qu'on n'a pas peur de souffrir, on a peur de l'amour. Qui est prête ici à juste accepter l'amour dans son bassin? Qui est prête? Juste pensez à bien éteindre vos micros, s'il vous plaît. Si jamais ça dit non, et c'est OK, ce non peut être entendu avec la même quantité d'amour que s'il avait dit oui. Que la résistance à l'amour est aussi importante que l'acceptation de l'amour. J'aimerais que vous puissiez goûter en fait à l'intérieur de vous, là, qu'est-ce que ça fait ça finalement? De me dire que j'ai le droit, à l'intérieur, mon corps a le droit de dire oui, il a le droit de dire non, et l'amour est quand même là tout le temps. Que dedans, ça dise oui ou que ça dise non, ça dit, ça aime le oui, ça aime le non. C'est comme si on pouvait s'autoriser dans notre bassin ici, aujourd'hui, ce soir, à dire oui à toutes nos parts de nous qui n'ont pas osé ou pu dire non. Et rien que ça, dans le bassin, ça crée quelque chose. Peut-être une sensation différente, une présence différente.
peut-être une ouverture, peut-être un filtrement, peut-être rien du tout. Peu importe. J'accueille en moi cette possibilité de dire oui et de dire non. Souvent, les bassins qui disent non, ils disent non à l'amour parce qu'ils ont peur, ils ont surtout peur du jugement. Ils ont peur d'avoir mal, nos bassins. Donc, vous voyez, avant de venir toucher avec les mains un espace, déjà, on prend ce temps de la connexion. On prend le temps de goûter. On vérifie. Et cet amour, ce temps qui est de l'amour que l'on prend pour cet espace-là, c'est de la grâce. Voilà, je descends tranquillement, en conscience. Et ce que je vais vous inviter à venir faire maintenant, ça va être suivre la conscience ici avec vos deux mains. Nous allons placer ici nos deux mains. Vous savez, quand on fait de la prière, on met toujours nos mains ici devant la poitrine. On est bien d'accord, on prie, c'est ça l'image, on prie comme ceci. Je vais vous demander ici de connecter votre bassin, qui dit oui ou qui dit non, peu importe, et que si il vous autorise à la rencontre, on peut commencer à ouvrir les mains ici en corolle. C'est-à-dire que c'est le bassin qui va influencer cette ouverture. C'est pas votre tête qui commande l'action. Hein. C'est pas ah, Karine a dit donc j'ouvre, donc je me suradapte à l'intention de Karine. C'est pas ça. On se suradapte pas. Moi, je fais une proposition et vous écoutez au bon endroit de votre corps. Hein. C'est-à-dire que c'est le bassin. Si c'est OK pour la rencontre, vous voyez, chez moi, c'est très, très lent. Pourtant, je suis habituée à descendre en bas, mais c'est pas une ouverture franche. C'est comme si ça a besoin de temps. C'est comme les fleurs, les petites pâquerettes le matin au soleil. Elles s'ouvrent pas d'une façon violente. Elles s'ouvrent parce qu'elles sentent la chaleur. Votre cœur, c'est que de la chaleur. Cette chaleur, elle a besoin d'être disponible pour votre bassin. Et on y va vraiment délicatement, comme les pétales d'une pâquerette le matin. Et ces mains qui s'ouvrent en corolle, en fait, en suivant, vous allez vous laisser sentir est-ce que ces mains sont autorisées ou pas à descendre vers le bassin. Peut-être que vous allez laisser vos mains à la hauteur du cœur et c'est OK. Il y a déjà une connexion. Peut-être que ces mains vont descendre. Peut-être qu'elles vont aller jusqu'au nombril et s'arrêter là. L'idée, c'est que vous sentiez en fait comme si c'était la vibration magnétique du bassin qui appelle, qui appelle, qui appelle le cœur. Un bassin qui peut appeler, qui peut dire oui, je veux sentir l'amour là, moi aussi. Moi aussi, je veux ma part. Moi aussi, j'appelle l'énergie de vie dedans. J'appelle l'énergie christique. J'appelle l'être divin. Je veux aussi, moi, sentir le miel amoureux. Peut-être que ça peut rester au cœur comme ceci, juste les mains dirigées vers le bassin. Et c'est déjà bien. Peut-être que ça peut descendre. Soyez vraiment, 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 vraiment à l'écoute. Ne vous suradaptez pas à la demande ou à l'invitation. Juste là, être en présence de ce bassin et de vos mains, comme si on pouvait créer un lien entre les deux. Mes mains sont en connexion directe avec mon cœur, sont le prolongement de mon cœur. Et le personnage que je suis appelle l'amour intégralement. Souvent, vous avez fait un travail merveilleux entre l'esprit et le cœur. Vous avez fait une belle première partie du bassin, enfin, du travail entre le chakra coronal et le cœur. Il y a quelque chose qui est très ouvert,
il y a un canal joli. Et puis, quand il s'agit après de descendre du cœur au bassin, souvent, mais il y a besoin un peu de desktop amoureux. C'est comme si le canal n'était pas encore complètement ouvert. Et ça a besoin juste d'une autorisation, comme le disait quelqu'un tout à l'heure dans une session de rencontre. Ça a besoin de sentir que c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible de se respecter. C'est possible de respecter son système nerveux, de définir c'est vrai, oui, c'est vrai, non, non pas dans la tête, mais à partir du corps, à partir d'un ressenti corporel. Peut-être que certaines d'entre vous, vous allez rester à distance et c'est OK. Il n'y a pas de point de vue à avoir là-dessus. Je préfère que vous restiez à distance en respectant cette limite, cette résistance, plutôt que de vouloir absolument la percer de force. Une résistance, c'est comme un glaçon. Soit vous y allez au pic à glace à vos risques et périls, vous risquez de vous piquer, soit on y va avec la chaleur et ça fond. Je suis une partisane de la chaleur amoureuse. Alors, je peux aussi vous inviter dans cet espace-là à placer, alors que vous êtes dans cette connexion cœur-bassin, à venir placer votre respiration en bas. Très souvent, dans les ateliers, dans les cours de Move Love que j'anime, ou dans les sessions individuelles que j'ai, je vois à quel point le fait de respirer dans la vulve, dans le bassin, c'est comme si ça n'existe pas. C'est comme si la respiration s'arrête souvent aux côtes, le diaphragme un peu mobile, le ventre un petit peu, mais alors en bas, c'est comme si c'était pas quelque chose de connu. C'est comme si la respiration, c'était une terre inconnue en bas. On est bien d'accord que vous êtes assise sur vos deux fesses. Et entre vos deux fesses, vous avez donc les deux ischions, ce sont les parties dures de vos os. Au milieu, ben, il y a l'anus, il y a la vulve. Et quand on respire, quand on écoute bien, si je fais une grande et profonde inspiration, je peux sentir mon anus, ma vulve, mon plancher périnéal se déployer, comme s'il venait ici à la rencontre du fauteuil, de l'assise. Ça s'ouvre, ça se dilate et cette pression que je mets dans mes poumons, elle peut également créer une pression en bas. Et c'est comme si là, je vais vous demander en fait, alors que vous êtes en connexion cœur-bassin, de venir inspirer profondément ici, comme si on pouvait diriger cette respiration, créer un mouvement, comme si nos voiles ici en bas pouvaient juste s'animer grâce à la respiration. Je choisis de venir placer mon souffle au plus profond de moi. Et peut-être que le fait de respirer, d'amener de l'air frais en bas, de l'oxygène, peut-être que vos mains peuvent descendre à ce moment-là, comme si finalement la respiration pouvait réanimer la vie et cette vie-là de ramener justement ce oui. Peut-être que les mains peuvent aussi rester à la même place et tout est parfait. Notez pour vous, dans cette respiration longue et profonde, dans votre bassin, à quel endroit vous êtes autorisé à vous toucher, à vous rencontrer. Et je reste dans cette respiration en bas. Et maintenant, alors que cette respiration en bas se fait tranquillement, que ces mains descendent
avec une infinie douceur, ou pas. C'est comme si on va demander au bassin de donner la vision d'un paysage dans notre cerveau. C'est-à-dire que c'est comme si c'est le bassin qui va transmettre l'image d'un paysage. Peut-être que ça peut être une montagne, ça peut être un désert, ça peut être une clairière, ça peut être ce que vous voulez. Peu importe le paysage, il n'est ni bon ni mauvais. Et c'est comme si dans ce paysage, ça va être important ici de délimiter un contour, une propriété. J'aimerais que dans ce paysage, vous imaginiez une maison ou un château ou un espace ou une clôture, peu importe, quelque chose qui délimite un espace. Et cet espace, eh bien, c'est l'espace de sécurité de votre bassin. Ça peut être une cabane, ça peut être n'importe quoi, peu importe. Juste prenez la symbolique qui s'offre à vous. Et puis peut-être que pour certaines, amener cette symbolique, ce périmètre, ce territoire intérieur, va peut-être vous permettre de venir placer vos deux mains ici, sur vos crêtes iliaques. Ou pas, ce n'est pas une obligation. Et peut-être que vous pouvez sentir ici une différence de présence entre la droite et la gauche, entre la crête iliaque droite et la crête iliaque gauche, pour celles qui ont placé les mains dessus. Peut-être que la droite, ici, les mains à la taille à droite, peut-être que cet espace à droite est plus avancé que la gauche, peut-être qu'il est plus reculé. Peu importe, il n'y a pas de notion de jugement de valeur. Ce qui est le plus important ici, c'est de descendre la conscience en bas, d'en goûter l'éprouver et d'accueillir la forme, quelle que soit la forme. Même si vous sentez qu'une fesse est plus enfoncée que l'autre, que c'est peut-être plus en avant à gauche qu'à droite, peu importe. Regardez dans la nature, quelquefois des arbres qui poussent dans des situations complètement d'équilibre, peu importe. Ils sont en équilibre dans leur état de déséquilibre, peu importe. Et je continue de respirer tranquillement, lentement dans cet espace, dans ma maison. Je suis en sécurité dans ma maison parce que ma maison m'appartient, parce que je la sens. Je sens mes mains ici, sur mes crêtes iliaques. Peut-être que je peux d'ailleurs explorer, je fais la curieuse, comme si à travers la chair, je pouvais sentir les os, les fondations solides de mon bassin. Je fais le tour ici de mes crêtes iliaques. Il y a des endroits qui sont plus sensibles, ce sont des endroits assez sensibles en général, mais jusque derrière, je fais le tour de mon périmètre, comme si je faisais un peu un état des lieux, en fait, de ma maison, de ce qui est le plus dur, de mon contenant. Et je prends le temps de venir explorer dans la sensation, jusque dans le sacrum derrière. Qu'est-ce que ça goûte?
Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres? Est-ce que j'ai besoin de m'arrêter dans certaines places, comme pour nourrir? Est-ce que j'ai besoin de frotter? Est-ce que j'ai besoin juste d'appuyer pour marquer une présence? Notez pour vous-même qu'est-ce qui est bon pour vous. Comment votre bassin, il apprécie dans la sensation. N'oubliez pas que votre âme a besoin de sensations pour s'incarner. Les sens, c'est ce qui permet à l'âme de faire l'expérience dans la matière. C'est la mère divine qui permet l'incarnation de cette essence dans la matière. Faites confiance. La vie n'a pas besoin de nous. Votre corps fonctionne très bien sans vous. Votre conscience amoureuse, et c'est exactement la même chose. Elle n'a pas besoin de votre tête. Et ça descend. Et puis peut-être que l'on peut commencer ici, pour certaines qui le ressentent, à créer un petit balancement avec les mains sur les crêtes iliaques. Sentez bien vos ischions en dessous, les deux os et les crêtes iliaques. C'est comme si là on a défini le bas et le haut du bassin en fait. Et j'aimerais que vous sentiez cette bascule. Mais vous n'allez pas basculer avec votre tête. Vous allez demander à votre bassin s'il est bien d'accord ici. De créer un mouvement de bascule vers l'avant. Comme si en fait votre bassin c'était un berceau qui berce en fait vos organes vitaux, votre présence. Et ce bercement doit être le plus doux possible, tranquille. Les fascias adorent la lenteur. Quand vous pensez être lente, vous pouvez être encore plus lente. C'est comme si dans cet instant, on essayait de ralentir le temps grâce à un versement extrêmement lent. Comme si je pouvais goûter ici, dans mon assise, dans mes ischions, presque chaque millimètre. Je le goûte, je le susurre dans la sensation. Comme si je ne voulais pas en perdre une miette. Notez peut-être pour certains à quel point peut-être le mental essaye de reprendre le pouvoir, essaye de vous emmener dans des pensées. Notez cela sans jugement. C'est OK. Peut-être que c'est confrontant pour le mental parce qu'il a tellement l'habitude de mouliner à 15 000 km/h que le fait que le bassin engendre un mouvement dans cette lenteur, il se sent peut-être un peu perdu, ce mental. Et pourtant, ça peut le reposer. Ça peut le reposer tellement, de descendre dans cette lenteur. Il n'y a plus de pensée. L'écran du mental est maintenant devenu blanc. Il n'y a plus que cette sensation de mes mains posées sur mes ailes iliaques, de mes ischions solidement ancrés sur mon fauteuil, et ce mouvement de balancier d'avant en arrière, avec cette infinie lenteur. Et je respire avec ça. Je peux prendre du plaisir dans la lenteur. Comme si je pouvais être soulagée de juste être en lenteur et en présence dans mon corps, dans l'instant.
Je suis en sécurité dans ma maison. Mon bassin, c'est ma maison. Mon bassin m'appartient. Je suis chez moi en bas. Je place ma conscience, mon esprit et mon amour en bas, dans ma maison. Je suis prête à me recevoir dans ma maison. Et puis, peut-être que pour certaines, vous allez pouvoir ressentir l'invitation à sentir la lumière dans votre bassin. Entre vos deux mains, votre main droite et votre main gauche, il y a un espace. Sentez combien vous sentez que ça fait d'espace. 10 centimètres, 20 centimètres, 30 centimètres, peu importe le chiffre. J'aimerais vraiment que vous goûtiez cet espace entre votre main droite et votre main gauche, entre votre ischion droit et votre ischion gauche. C'est comme si ici, on avait besoin de sentir dans la 3D, ici, cet espace, le définir, le sécuriser, sentir cet espace à l'intérieur. Et c'est comme si dans cet espace corps que créent nos deux ischions et nos deux crêtes iliaques, nous allons goûter maintenant l'espace non-corps dans l'espace du corps. Je répète, nous allons maintenant goûter l'espace non-corps dans le corps. Partout où il y a de l'os, où il y a des cellules, où il y a des fascias, il y a des molécules, il y a des atomes, et nous sommes confectionnés de 99,999% d'espace. L'amour est là-dedans. Et nous sommes accrochés, nous, à nos 0,0001% de matière et d'histoire. J'aimerais que l'on puisse vraiment glisser dans ces 99,999% d'espace non-corps qui composent notre corps dans le bassin. Santé. Je respire avec la sensation de glisser dans l'espace non-corps de mon corps et de mon bassin. Je contiens mon bassin, je ressens toujours mes appuis. Et on peut à la fois sentir les points d'appui dans la matière et à la fois une expansion en dehors de la matière. On peut être à la fois matière et non matière en même temps. Et dans cet espace entre mes deux mains ici, peut-être qu'au milieu peut jaillir quelque chose. Venez entre vos mains. Placez peut-être votre conscience entre vos deux mains. Venez voir. Demandez à voir. Soyez curieuse. Curieuse de lire votre rencontre, de sentir entre vos deux mains la divinité qui vous anime depuis la nuit de temps. Autorisez-vous à venir goûter. C'est votre territoire et personne ne pourra mieux le goûter que vous-même. Personne ne fera le chemin de votre place. Qu'est-ce qu'il y a entre vos deux mains, au milieu? C'est très personnel.
Je suis. Entre mes deux mains, je suis. Entre mes deux mains et ma présence, je suis. Je suis en présence entre mes deux mains. Mon bassin est un chaudron de créativité. Et cette âme, cette essence qui s'incarne ici, dans ce chaudron, est pleine de ressources. Cette âme est multidimensionnelle. Elle apporte des talents, d'autres espaces. Et parfois, lors de mes accompagnements, je vois des femmes se révéler des nouveaux talents, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, parce que leur âme est venue contaminer le noyau divin en bas. Alors, osons nous contaminer en bas de notre présence. Savourons en bas. Notons peut-être que dans le corps, ça crée des sensations peut-être différentes, peut-être de lourdeur, peut-être de présence, de densification. C'est totalement différent que quand vous allez chercher des trucs spirituels d'expansion là-haut. Pas du tout. Là, on est vraiment dans la densité. On vient ici dans cet ancrage. Ça peut donner une sensation de lourdeur, d'apesanteur, comme si on avait pris 3, 4 kilos. Et ça, c'est l'incarnation, c'est la présence qui vient goûter la matière et ça lui donne de la densité, de l'épaisseur. Et ça goûte dedans, ça goûte cette épaisseur. Et puis avec nos deux mains qui sont connectées à notre cœur, nos deux mains, nos paumes de main, les points là au longue du milieu de notre main sont des points de magnétisation. Peut-être que parmi vous, il y a des magnétiseuses, des magnétiseurs, peu importe. Je vais vous demander juste si vous pouvez demander à vos deux mains de magnétiser, c'est-à-dire de donner de l'amour à ce bassin, d'amplifier en fait le magnétisme déjà créé dans votre bassin. Amplifier le magnétisme en magnétisant encore plus vos crêtes iliaques, comme si entre vos deux mains ici, des énormes vortex de lumière pouvaient ici venir rencontrer le centre même ici de votre hara, de votre chaudron. Je magnétise. Je suis ma propre guérisseuse à l'œuvre pour moi-même, par moi-même. J'ai totalement confiance dans ma capacité à m'incarner, puisque c'est ma propre fonction. Ça ne demande aucun effort. Et je me magnétise avec amour, avec délicatesse, avec présence. Je m'offre ce dont j'ai besoin. Je réponds à mon besoin d'incarnation dans la matière. Je crée la grâce, la disponibilité pour être la grâce incarnée. Je suis chez moi dans mon bassin. Plus j'habite mon bassin, plus je sais sentir les occasions qui vont être des belles opportunités pour moi. Je vais sentir les énergies qui vont être plutôt énergivores. Je peux sentir les occasions qui vont plutôt m'offrir de la joie,
du désir, de l'envie. Et je peux aussi sentir les énergies qui vont m'en prendre parce que quand je suis dans mon bassin, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a moi, il y a mon âme qui sent, qui est capable de sentir. Il y a mon instinct animal connecté avec ma divinité, avec la déesse que je suis. Et lorsque la déesse et l'animal sont rejoints dans un même élan amoureux dans mon bassin, c'est comme si j'avais un GPS naturel. Et ce GPS naturel va me guider vers des occasions très opportunes, des occasions financières, des partenariats, des choses complètement différentes. Parce que j'ai choisi de changer de fréquence et de me placer en amour dans mon bassin. Lorsque je suis dans mon bassin en sécurité, mon système nerveux, mon système nerveux sympathique est beaucoup plus régulé. Et je peux offrir une régulation et donc une présence beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus ajustée dans mon couple, avec mes enfants, avec ma patientèle, ma clientèle, mes amis. Je suis capable de rester en présence, même quand l'autre est en train de se déréguler. Parce que j'ai une fondation solide, un socle vivant, conscient, présent de moi-même et de mon jus. Et puis, on pourra terminer en venant comme rassembler encore, toucher, rassembler, pétrir, sentir les endroits qui ont besoin d'être touchés, le mont Vénus, les hanches peut-être, les os du col du fémur, et puis derrière le sacrum, la sacro-iliaque, peut-être sous les fesses. Sentez où vous avez besoin d'être touché. Créez un petit mouvement là, histoire de faire circuler tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est goûté dans l'instant. Je fais circuler cette présence, cette conscience, peut-être dans un bassin qui tourne, des mains qui peuvent pétrir, toucher. Et peut-être que plusieurs fois dans la journée, je peux m'accorder le droit et la joie, la possibilité de m'asseoir et de prendre soin de ce bassin en conscience, comment je suis dans mon bassin, juste pendant quelques minutes. Peut-être promettre à mon bassin que je vais revenir plus souvent en conscience, peut-être quand je conduis, peut-être quand je suis à mon bureau, ou peut-être quand je fais la cuisine, peu importe, de pouvoir s'accorder ici à être en conscience dans ce bassin plusieurs fois dans la journée. Comme si, en fait, on pouvait créer des chemins neuronaux de plus en plus vivants, de plus en plus conscients. Comme si cette conscience pouvait grossir, s'intensifier, en fait. Voilà une façon dont j'œuvre. Je dis bien, c'est une façon. Bien évidemment, j'ai beaucoup d'outils. Donc, en vulve ton argent, on va vraiment venir œuvrer sur la vulve et l'argent en même temps. On va vibrer un toucher conscient consentant avec l'argent, avec la vulve, venir rencontrer tous ces espaces de prostitution euh, que l'on a toutes dans notre lignée, voire même pour nous-mêmes. L'idée, ça va être vraiment pendant euh, ces 3 mois, ça va être de se reconnaître, de se reconnecter euh, en douceur, toujours dans cette bienveillance, de respecter son système nerveux, c'est oui, c'est non. C'est très important, c'est la clé en fait. Plus ça c'est respecté, c'est entendu, plus derrière en fait, votre système nerveux va se réguler parce qu'il sait qu'on le respecte. Et vous pouvez avoir à la fois, j'avais tout à l'heure en accompagnement une femme qui me disait,
J'ai à la fois peur et à la fois je suis en sécurité. L'idée, c'est que quand vous sentez une insécurité, il ne s'agit pas ici de vouloir sortir de l'insécurité puisqu'elle est là. Allez dire à quelqu'un, ah, j'ai peur, bah là, arrête d'avoir peur. Ça fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est quand je sens une insécurité ou que je suis serrée, vous savez, quand vous êtes en insécurité, votre bassin, il se serre, il se contracte. Bon, vous vous rendez pas compte, mais vous avez le psoas ciliaque, qui est un muscle réflexe de flexion, donc il peut se raccourcir. Vous allez serrer à l'intérieur le pubococcygien. Vous voyez, il y a des choses qui se serrent. Et finalement, l'idée, c'est pas de faire, eh ben non, arrête, déstresse-toi. Vous voyez, quand j'essaie de forcer ma main à s'ouvrir, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de forcer une main à s'ouvrir parce qu'elle est soi-disant en insécurité? Elle va résister encore plus. On est bien d'accord. L'idée, c'est de venir me placer un espace, voilà, comme ceci, qui est complètement régulé, voilà, et de venir juste la placer comme ceci. Une main régulée, un espace régulé qui vient se placer sur un espace qui est dérégulé, automatiquement, celle qui est dérégulée, qui est complètement qui est contractée, au contraire, va être invitée à se relâcher en fait. Voilà, ça va se relâcher au fur et à mesure. J'ai rien à faire. La main régulée accueille en fait l'ouverture de cette main qui était terrorisée et qui s'était fermée. Et dans le bassin, c'est la même chose. D'accord? Bien. Est-ce que certaines d'entre vous ont besoin de partager quelque chose ou pas du tout? Est-ce que vous voulez placer comment dire, des commentaires dans le chat? Est-ce que certaines ont besoin de déposer des mots? Merci, merci, merci à vous pour la présence. Est-ce que vous pouvez peut-être qualifier ce que vous avez ressenti en un mot, peut-être dans le chat? Merci Karine, je me sens un peu KO, mon mental est calme. J'ai eu l'impression que mon bassin n'attendait que ça, que j'aille un peu plus le rencontrer. Gratitude. Merci Elise pour ton partage. Je ressens beaucoup de chaleur dans le bassin. Merci, c'était merveilleux. De l'apaisement. Ok. Quoi d'autre? C'était étrange, ma conscience a réussi à descendre dans le bassin, mais en revanche, il rejetait mes mains. Eh bien, c'est parfait. J'ai été fatiguée. Très bien, c'est important la fatigue. J'ai ressenti une chaleur intense, j'ai vu une pomme et je l'ai croquée. Super, Cédric, merci pour ça. Catherine, merci Karine, je me sens apaisée. J'ai beaucoup baillé à partir du mouvement du bassin, de la détente. Une première rencontre avec lui. Merci Patricia. Et ça fait quoi, Patricia, de sentir cette première rencontre? Magali, tu dis densité et fluidité à la fois. Ok. Virginie, lorsque tu as demandé la visualisation d'un paysage, j'ai vu un arbre magnifique, fort majestueux, puis une cabane qui m'a intriguée. J'ai été voir et il y avait une part de moi recroquevillée sur elle-même, triste, à cause d'un chagrin d'amour. Tiens, c'est intéressant. Merci à cette vision qui est apparue. Ça va être intéressant de pouvoir aller justement se placer en amour contre cette petite part de toi recroquevillée. Patricia, c'était émouvant, des larmes. Diane, pas facile de ressentir et c'est OK. Frédéric, beaucoup bâillé, presque endormi. À un moment, ça a craqué dans mes os. Eh bien, dis donc. Cécile, merci Karine, j'étais happée par derrière. Eh oui, par la conscience du sacrum, peut-être, Cécile. Ok. Gaël, merci, ça fait toujours du bien de redescendre dans ce bassin. Il n'a pas voulu faire des mouvements d'avant en arrière, mais uniquement droite-gauche. Super, merci d'avoir respecté ça. Le nouveau, sérénité, lumière, présence au paysage sauvage et apaisé. Isabelle, très subtile, c'est tout ce dont j'avais besoin pour me guider à rencontrer mon bassin quand je ressens les crispations avant les situations de vie. Catherine, ça chauffe encore énormément dans le bassin et ça remonte jusque dans l'arrière du crâne. Super. J'ai vu un magnifique dragon. Ben, souvent dans le bassin, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là, serpents, dragons. La côte d'Aligny, elle s'est représentée par des serpents ou des dragons, hein. Ça pétillait dans mon bassin et dans le haut de la tête, beaucoup de douceur dans les mouvements. Pour moi, l'image, c'était une forêt de sapins. Et si tu ne disais pas de mettre un,
autour, ça restait ouvert. Mais c'est important justement de mettre un territoire. C'est pour ça que je vous ai demandé de construire un espace pour vous, en fait, hein. Je suis arrivée avec de la tristesse. Je me sens encore dans la tristesse, animée par l'envie, le désir, la fatigue et l'envie d'ouvrir en sécurité. Merci beaucoup pour cette séance et cette guidance agréable. Au début, beaucoup de colère et de tension, mais après, heureuse de m'être intime et connexion avec cet endroit. Pour moi, image d'une montagne et d'un chalet. Très bien. Tout est parfait. Tout ce que vous avez ressenti est parfait. C'est parfait. Je commence l'accompagnement de En vulve ton argent à partir du 18. Sentez-vous libre. 3 mois d'accompagnement avec moi, avec beaucoup de connexion. Il y a déjà 7-8 personnes qui sont inscrites et je n'ai que 20 places. Je veux absolument un groupe pas très gros pour éviter justement qu'il y ait trop de personnes et qu'on crée vraiment un cocon d'intimité. Voilà. Alors, il y a d'autres commentaires. On aurait dit que mon bassin me laissait à son entrée en me refusant de voir le périmètre autour. C'est intéressant. Mais c'est déjà super, en fait, d'être arrivé à son entrée. Enfin, si on était en séance individuelle, j'ai des petites astuces, en fait, pour déjouer, en fait, les gardiens et de leur prouver que l'amour n'est pas douloureux. Mais c'est OK que ce soit présenté, hein. Tout est parfait, hein. On aurait dit que mon bassin, ouais, ça je l'ai lu, où peut-on voir plus d'infos sur l'accompagnement? Diane, tu vas sur mon site internet, sur la page d'accueil, sur En vulve ton argent. Donc, je le répète, c'est un accompagnement sur 3 mois, 20 places maximum. On commence le 18. Il est à 597 € investissable en plusieurs fois. Nous avons un groupe WhatsApp, il y a 6 rencontres. Le programme, tout est noté sur le site internet www.carinemoraire.com. D'accord? Vous allez sur la page d'accueil, juste la première proposition, ça s'appelle En vulve ton argent. Vous cliquez et vous voyez en fait toutes les informations. Donc, la première session, ça va être la pose du cadre. Le 18, nous allons poser le cadre de l'accompagnement avec la charte de confidentialité. C'est toujours très important dans ce genre d'intimité que vous vous sentiez en sécurité avec une charte de sécurité et de confidentialité. Voilà. On se présente. Voilà, voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez besoin, ah oui, je ne vous ai pas dit, mesdames et messieurs, parce que je sais que j'ai vu un homme. Ah, Micheline, t'es là, coucou Micheline. Micheline qui était en session avec moi ce matin. On a fait un beau travail toutes les deux ce matin. C'était très, très beau. Merci Micheline pour cette confiance accordée. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez prendre un rendez-vous clarté. Alors, un rendez-vous clarté avec moi? Alors, juste une seconde, je vais essayer de le trouver. Le rendez-vous clarté, où est-ce que je l'ai? Je vais vous le mettre dans le chat si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, Je sais que certaines d'entre vous, vous avez déjà pris un rendez-vous clarté avec moi. Peut-être mettez dans le chat ce que ça vous a fait d'avoir eu un rendez-vous clarté avec moi. Hop, alors, je vais essayer de vous mettre ce lien Calendly ici. Dites-moi si vous le recevez. C'est OK si vous avez besoin. Donc, c'est 30 minutes. Je vois que Catherine est là. Donc, Catherine, tu as pris un rendez-vous clarté tout à l'heure. J'ai eu d'autres personnes. Si vous avez besoin d'avoir plus de précision, d'être sûr pour votre engagement, d'avoir un moment avec moi, ça dure 30 minutes. On voit ensemble. Voilà, histoire de vous poser. Donc, sur ce lien calendrier, vous pouvez cliquer, prendre rendez-vous avec moi. Je fais ces rendez-vous du lundi au jeudi. Il y a certainement encore de la disponibilité. D'accord? Il me semble que j'ai tout dit. Est-ce que c'est OK pour vous? Et merci Cédric d'avoir été là. C'est chouette d'avoir un homme, j'adore. Ça met toujours une énergie plus complète. Je suis tellement heureuse quand il y a des hommes avec nous. C'est vrai, comment ne pas intégrer les hommes dans cette histoire de bassin et de puissance du Graal. Pour moi, tout est relié. Donc, merci à toi, Cédric,
d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très important et je tenais vraiment à te remercier, à te célébrer d'être avec nous. Moi, je œuvre vraiment pour un féminisme de l'alliance. Celles qui me suivent le savent. Je n'ai rien contre les hommes, bien au contraire. Mais plus nous allons savoir qui nous sommes en bas, plus nous allons pouvoir œuvrer aux côtés des hommes. Donc, gratitude infinie. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée. Oui, l'alliance, c'est ça, c'est le féminisme de l'alliance. J'aime beaucoup ce symbole de l'alliance. Je vous embrasse. Et puis, pour celles qui ont besoin, rendez-vous clarté avec moi. Bonne soirée, merci.